Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes directeur de la fondation Identité et Démocratie, liée au parti Identité et Démocratie qui siège au Parlement européen. Raphaël, la rentrée va voir la tenue de plusieurs élections dans différents pays européens. Lesquelles sont les plus importantes ? Dans les mois qui viennent, plusieurs élections législatives vont avoir lieu. Parmi elles, 2 sont particulièrement intéressantes. Les élections en Slovaquie qui auront lieu dans 2 semaines, puis les élections en Pologne qui auront lieu 2 semaines plus tard. En effet, dans ces 2 pays, 2 éléments sont importants. On a d'un côté le fait que les sondages sont très serrés pour ces élections et que du coup les 2 blocs peuvent l'emporter, que ces 2 blocs sont très antagonistes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des partis plutôt libéraux, européistes et mondialistes, et de l'autre des partis plus populistes, plus eurosceptiques et plus patriotes. Et ensuite, ces élections concernent des pays du groupe de Visegrad qui incarnent au sein de l'Union européenne aujourd'hui la principale résistance aux politiques dictées par la Commission européenne. Alors le groupe Visegrad regroupe des pays d'Europe centrale. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit vraiment ? Le groupe de Visegrad, ou V4, a été fondé juste après la chute de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. Au départ, c'est un rassemblement de pays d'Europe centrale qui avaient fait partie du bloc soviétique et qui souhaitaient se rapprocher de l'Occident. Donc les 3 pays au départ qu'ils composaient, c'était la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Puis la Tchécoslovaquie a été remplacée par la Tchéquie et la Slovaquie après la disparition de ce pays. Donc le V4 était une alliance qui visait à renforcer la coopération militaire, économique, culturelle et énergétique entre ces pays membres, pour permettre à ces membres à terme d'intégrer l'Union européenne. Alors, il semble que les politiques du groupe de Visegrad aient évolué ces dernières années quand même. Oui, parce qu'en fait, au départ, le but, comme je l'ai dit, du groupe de Visegrad, c'était l'intégration à l'Union européenne. Or, en 2003, tous les membres du groupe de Visegrad sont intégrés à l'UE. Donc à ce moment-là, on aurait pu penser que le groupe de Visegrad allait disparaître parce que son utilité, il n'avait plus d'utilité. Or, en fait, on va avoir une évolution de ces pays. Au départ, ces pays avaient été les bons élèves du bloc occidental parce qu'ils voulaient intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Mais une fois l'Union européenne intégrée, ces pays vont se rendre compte qu'il y avait un décalage entre ce pourquoi ils s'étaient battus, en fait, entre le monde qu'ils avaient souhaité intégrer et qu'ils avaient un peu fantasmé et les valeurs eux-mêmes défendaient. Et ça va conduire à l'arrivée de partis populistes dans les années 2010 dans ces 4 pays. En Hongrie, ce sera le Fidesz de Viktor Orban en 2010. En Pologne, le parti Droit et Justice, ou PiS, qui arrive au pouvoir en 2015. En Tchéquie, c'est Anno 2011 d'Andrej Babis qui arrive au pouvoir en 2013. Et enfin, en Slovaquie, c'est le Smer SD de Robert Fico qui arrive au pouvoir en 2012. Et à partir de là, le groupe de Visegrad va devenir un symbole des opposants politiques de Bruxelles. Et cela d'autant plus qu'ensemble, les pays du V4, donc du groupe de Visegrad, représentent plus de 60 millions d'habitants, soit à peu près autant que la France, et disposent d'une bonne croissance et d'une bonne économie. Alors, quelles sont les caractéristiques des politiques mises en place par ces partis au pouvoir dans les pays du groupe de Visegrad ? En fait, il y a 2 grandes idées qui vont émerger, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, le groupe de Visegrad se bat pour l'idée que chaque nation doit décider pour elle-même et qui rejette tout fédéralisme européen. Pour vous donner un exemple, la Pologne a ainsi décrété que c'est le droit national qui prime sur le droit européen. Alors que par exemple en France, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les lois votées à Bruxelles l'emportent sur les lois nationales. Donc il y a d'un côté ça, cette idée de souveraineté nationale, cette idée que c'est à chaque nation de décider pour elle-même. Et ensuite, il y a la défense des cultures nationales et de la civilisation européenne, à la fois contre l'immigration de masse. Tous les pays du groupe de Visegrad sont opposés par exemple à l'accueil des réfugiés au moment de la crise syrienne et s'opposent encore aujourd'hui à l'immigration de masse qu'on voit dans l'Union européenne. Et ensuite, ils défendent la civilisation européenne contre la vision d'une Europe purement marchande qui est défendue par Bruxelles. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les discours du groupe de Visegrad l'idée d'une civilisation européenne qui s'oppose à la vision beaucoup plus technocratique et économique de Bruxelles. Donc ces idées de souveraineté nationale et de défense des cultures nationales s'opposent à la vision de Bruxelles, qui cherche à caricaturer ces pays et prend régulièrement des sanctions contre eux. À l'inverse, ces pays vont mettre en place des politiques opposées à celles de Bruxelles de leur nation et vont chercher à bloquer des lois européennes, soit au Parlement européen, soit en mettant leur veto au moment du passage de certaines lois européennes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le choix de Visegrad comme ville est assez représentatif de ça, parce qu'au XIVe siècle, la ville de Visegrad avait déjà été le lieu d'une alliance entre 3 royaumes, celui de Hongrie, celui de Pologne et celui de Bohême, à la fois pour lutter contre l'impérialisme de l'Empire d'Autriche et pour lutter contre les invasions mongoles. Donc on voyait déjà cette idée d'une opposition à la fois à l'impérialisme et aux invasions étrangères. Donc cette défense de l'identité et de la démocratie fait évidemment écho aux valeurs que nous défendons au sein du parti de la Fondation Identité et Démocratie. Et même si aucun de ces partis ne fait partie de notre groupe, nous entretenons de bonnes relations avec eux, notamment avec le Fidesz de Viktor Orban. D'ailleurs, la Fondation ID était invitée à Budapest il y a quelques mois
par les conservateurs hongrois liés au gouvernement Orban. Alors pourtant, les différents partis qui dirigent le groupe de Visegrad sont assez différents, n'est-ce pas? Oui, ce qui est assez intéressant en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout face à des partis assez proches. Le Smer SD slovaque, un parti social-démocrate de gauche qui siège au Parlement européen avec les socialistes. L'ANO tchèque est libéral et siège avec les centristes, notamment avec les macronistes. Et le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie a longtemps siégé avec la droite, c'est-à-dire par exemple en France avec les Républicains. Et d'ailleurs, je rappelle qu'au Parlement européen, c'est la droite, la gauche et le centre qui gouvernent ensemble. Donc en fait, au départ, ces partis siégeaient avec les groupes majoritaires au Parlement européen. Il n'y avait que le PiS polonais qui était vraiment un parti eurosceptique. Donc, et d'ailleurs, on le voit dans les politiques qu'ils mettent en place. Le PiS polonais est plus conservateur, par exemple, que l'ANO tchèque. Le PiS et les sociaux-démocrates slovaques sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus étatistes que d'autres partis plus libéraux. Mais ce qui va les unir, au-delà de ces différences-là, c'est vraiment l'idée que c'est à chaque pays, à chaque nation, de décider pour elle-même, en fait, de décider quelle politique ils veulent mettre en place. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la défaite il y a quelques années de l'ANO en Tchéquie et de Smer SD en Slovaquie n'a pas remis en cause ces politiques, ce qui montre que c'est les peuples d'Europe centrale qui sont attachés à ces valeurs de souveraineté et d'identité. Récemment, le Fidesz, donc le parti hongrois, a été exclu de son groupe parlementaire au Parlement européen et les groupes libéraux socialistes songent à faire la même chose pour le Smer SD slovaque et pour l'ANO tchèque, ce qui montre que Bruxelles supporte de moins en moins cette fronde du groupe de Visegrad. Donc une victoire du Smer SD en Slovaquie dans 2 semaines et du PiS dans 4 semaines en Pologne serait une très bonne nouvelle pour les patriotes européens et une nouvelle défaite pour Bruxelles. Merci Raphaël Audouard, vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie.